Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans la magie des couleurs, leur utilisation dans les rituels. Avant de commencer, un petit clin d'œil au site cielcristallin.com, une mine d'informations pour les passionnés d'ésotérisme, de divination et de spiritualité. Saviez-vous que les couleurs, ce n'est pas juste une question de visuel. Elles vibrent, chacune à une fréquence unique, et ça peut avoir un impact étonnant sur nos pratiques spirituelles. Ah oui, absolument. Chaque couleur possède sa propre vibration énergétique. Et cette vibration, elle influence nos émotions et on peut même la canaliser pour faire de la magie. Imaginez un peu, c'est comme une symphonie énergétique où chaque couleur joue sa propre note. C'est fascinant. Mais du coup, comment ces vibrations, elles influencent réellement les rituels, le travail spirituel? Est-ce qu'on peut dire qu'on utilise les couleurs pour amplifier nos intentions? Exactement. Prenez le rouge par exemple. C'est une couleur vibrante, intense. On la relie souvent à la passion, au courage, à la force vitale. Dans certaines cultures, on pensait même que le rouge pouvait attirer les esprits guerriers. Alors, utiliser cette couleur dans un rituel, c'est un peu comme s'aligner sur cette énergie primaire, cette force qui nous aide à surmonter les obstacles. Un peu comme si on ajoutait du piment à un plat pour relever le goût. On dynamise l'intention avec cette énergie, c'est ça. Donc si je veux donner de l'énergie à un projet, insuffler de la passion, je devrais intégrer du rouge dans mes rituels. Exactement. Pensez aux utilisations traditionnelles du rouge, attirer l'amour passionné, renforcer sa volonté ou donner un élan à une nouvelle entreprise. Le rouge, c'est un catalyseur, en quelque sorte. Et le bleu, souvent vu comme une couleur apaisante. Comment on l'utilise en magie? Est-ce que ça a un lien avec la façon dont notre cerveau perçoit cette couleur? Voilà. Le bleu, oui, il est associé au calme, à la protection, à la sagesse. Il nous rappelle la sérénité d'un ciel dégagé, la profondeur apaisante de l'océan. En magie, on l'utilise pour calmer les tensions, pour favoriser la guérison émotionnelle et pour aiguiser l'intuition. Imaginer un environnement bleu pour la méditation, ça aide à calmer l'esprit, à approfondir l'introspection. Intéressant. C'est comme si le bleu nous invitait à plonger en nous-mêmes, à nous connecter à notre sagesse intérieure. Et le vert est vert. On le relie souvent à la nature, à la croissance. Quel est son rôle dans la magie des couleurs et verts? Le vert, c'est la couleur de l'abondance, de la guérison et de la croissance. Il est étroitement lié à l'énergie de la Terre et souvent utilisé dans les rituels pour attirer la richesse, favoriser la santé, encourager le développement personnel. D'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de rituels de prospérité à travers l'histoire. C'est vrai, on pense tout de suite à la luxuriance d'une forêt, à la vitalité d'un jardin en pleine floraison. Donc, si je souhaite attirer la prospérité, me reconnecter à la puissance de la nature, le vert serait un allié de choix. Mais comment être sûr d'utiliser la bonne nuance de vert? Est-ce que toutes les nuances ont la même signification? Ah, c'est une excellente question. Il est vrai que chaque nuance de couleur a ses propres subtilités. Par exemple, un vert émeraude profond évoquera davantage la prospérité matérielle, tandis qu'un vert clair, plus proche de la nature naissante, sera plus approprié pour la guérison et le renouveau. D'accord, donc il faut choisir la nuance en fonction de l'intention spécifique qu'on veut manifester. C'est vraiment fascinant de voir comment chaque couleur peut avoir une signification aussi précise, aussi puissante. Et le jaune m'aimant, on dit souvent qu'il est associé à la joie, à la clarté mentale. Comment ça se traduit dans le contexte de la magie? Le jaune, la couleur du soleil, effectivement, il est associé à la joie, à la clarté mentale, au succès. Il a ce pouvoir de dissiper les nuages doux, d'illuminer le chemin vers nos objectifs. Imaginez un champ de tournesol baigné de soleil. C'est cette énergie vibrante que l'on cherche à canaliser en magie. Ah, rien d'y penser, ça me donne le sourire en le rêver. Mais concrètement, comment cette énergie solaire peut nous aider dans nos pratiques magiques? On utilise le jaune pour attirer le succès, par exemple, mais j'ignorais. Oui, tout à fait. En magie, on utilise le jaune pour stimuler l'intellect, renforcer la confiance en soi et attirer le succès, particulièrement dans les projets créatifs ou professionnels. Imaginez allumer une bougie jaune avant une séance de brainstorming ou porter un vêtement jaune pour une présentation importante. Le jaune vous aidera à briller, à transmettre votre message avec clarté et conviction. C'est une idée brillante. J'adore cette image de la bougie jaune qui éclaire nos idées, qui nous guide vers la réussite. Mais avant de passer à d'autres couleurs, j'aimerais aborder une couleur souvent mal comprise. Le noir. On a tendance à l'associer à des choses négatives, mais j'ai vu qu'en magie, il est plutôt associé à la protection, à l'ancrage. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce que le noir a vraiment un pouvoir protecteur? Absolument. Le noir est souvent perçu à tort comme une couleur négative. En réalité, il représente plutôt l'absorption des énergies négatives, la création d'un espace vide pour un nouveau départ. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, les ombres, mais plutôt de les absorber pour laisser place à la lumière. C'est intéressant. Donc, le noir, plutôt que d'être associé au mal, est en fait une couleur de transformation, de renouveau. C'est comme la terre noire fertile, qui absorbe tout et donne naissance à une nouvelle vie.
Et comment on utilise concrètement le noir dans les rituels? On peut l'utiliser pour bannir les influences indésirables, se protéger des énergies négatives et renforcer le lien avec la Terre. Imaginez un bouclier noir qui vous protège des influences néfastes ou une pierre noire qui absorbe les énergies négatives et vous ancre solidement à la Terre. C'est une image très puissante. Alors, si je me sens vulnérable, entouré d'énergie négative, je peux utiliser le noir pour me protéger, me recentrer. C'est fascinant de voir comment chaque couleur peut avoir une signification aussi profonde, aussi complexe. Et le blanc, souvent associé à la pureté, à la simplicité, quelle est sa place dans la magie des couleurs? Est-ce qu'il représente vraiment le bien par opposition au mal qu'on associe parfois au noir? Le blanc est une couleur fascinante parce qu'il contient en réalité toutes les couleurs du spectre. Il symbolise la pureté, la paix, le renouveau et représente un potentiel illimité. Imaginez une page blanche. Elle est prête à accueillir toutes les couleurs, toutes les idées, toutes les possibilités. Ah oui, c'est comme un nouveau départ, un espace vierge où tout est possible. Donc si je comprends bien, le blanc n'est pas nécessairement l'opposé du noir, mais plutôt une couleur qui englobe toutes les autres, y compris le noir. Est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser le blanc dans beaucoup de contextes impropés? Exactement, le blanc est une couleur très polyvalente. On l'utilise souvent pour purifier un espace, offrir une protection ou initier de nouveaux départs. Il apporte clarté, illumination et favorise l'harmonie. Donc, si je veux me débarrasser de vieilles énergies négatives et commencer un nouveau chapitre de ma vie, je pourrais utiliser le blanc dans mes rituels. C'est une excellente idée. Le blanc peut vous aider à créer un espace sacré vierge de toute influence négative, prêt à accueillir de nouvelles énergies positives. C'est formidable d'apprendre comment chaque couleur peut jouer un rôle si important dans nos pratiques spirituelles. Mais comment intégrer concrètement ces couleurs dans nos rituels? Avez-vous des conseils pratiques? Par exemple, comment choisir la bonne couleur de bougie pour un rituel spécifique? Bien sûr, il existe de nombreuses façons d'utiliser les couleurs dans vos rituels. Les bougies colorées sont un excellent point de départ. Le choix de la couleur dépendra de l'intention du rituel. Par exemple, une bougie rouge pour stimuler la passion, une bougie bleue pour la paix intérieure, une bougie verte pour l'abondance, etc. C'est logique. Et en plus des bougies, j'imagine qu'on peut utiliser d'autres objets colorés dans nos rituels. Par exemple, j'ai entendu parler des cristaux et de leurs propriétés énergétiques. Est-ce qu'on peut utiliser les cristaux de différentes couleurs pour amplifier nos intentions? Absolument. Les cristaux, c'est vraiment de merveilleux alliés dans la magie des couleurs. Chaque cristal a sa propre vibration, unique, et cette vibration, elle est liée à sa couleur. Par exemple, l'améthyste violette, elle favorise l'intuition. Le quartz rose, lui, il attire l'amour, et la citrine jaune, eh bien, elle stimule la prospérité. On peut les tenir pendant la méditation, les placer sur un autel, ou même les porter sur soi pour bénéficier de leurs énergies. C'est fascinant. Donc si je veux renforcer un rituel d'amour, je pourrais utiliser une bougie rose et un quartz rose ensemble. Est-ce que cette combinaison, ça permettrait d'amplifier mon intention? Exactement. C'est une excellente combinaison pour amplifier votre intention. Et n'oubliez pas, l'intention, c'est vraiment la clé de la magie des couleurs. Les couleurs, ce sont des outils puissants, mais c'est notre intention qui leur donne vie, qui les guide vers la manifestation. Et en parlant d'intention, est-ce que la couleur de nos vêtements peut aussi influencer nos rituels d'appel? Est-ce que ça veut dire que je devrais porter du rouge pour un rituel d'action et du bleu pour une médication? Tout à fait. Les vêtements, eh bien, ils absorbent et émettent des vibrations, tout comme les cristaux, les bougies. Porter du bleu lors d'une méditation, ça peut favoriser le calme, la concentration, tandis que le rouge peut dynamiser un rituel d'action et renforcer la confiance en soi. C'est incroyable comme chaque détail peut avoir son importance dans la pratique de la magie des couleurs. On peut vraiment utiliser les couleurs dans tous les aspects de nos pratiques spirituelles. Et qu'en est-il de notre espace sacré? Est-ce que la couleur des murs, des décorations, des objets peut influencer l'énergie de l'espace? Absolument. Aménager votre espace sacré, c'est essentiel pour créer une atmosphère qui soit propice à vos pratiques spirituelles. Les couleurs des murs, des tissus, des objets symboliques, tout peut être choisi en fonction de l'énergie que vous souhaitez cultiver dans cet espace. Donc si je veux créer un espace à méditation, à la relaxation, je pourrais utiliser des tons bleus et violets apaisants. Et si je veux un espace plus dynamique pour des rituels d'action et de manifestation, je pourrais utiliser des couleurs plus vives comme le rouge ou l'orange. Exactement. Et puis vous pouvez aussi jouer avec l'éclairage. Une lumière douce, tamisée, elle favorise la détente, tandis qu'une lumière plus vive, elle stimule l'énergie, la créativité. L'important, c'est de créer un environnement qui vous inspire, qui soutient vos intentions. C'est vraiment passionnant de voir toutes les possibilités qu'offre la magie des couleurs. On a l'impression qu'on a à peine effleuré la surface de ce sujet. Y a-t-il d'autres aspects de la magie des couleurs que vous aimeriez partager avec nous avant de conclure, Nise?
Oui, il y a tellement de choses à explorer dans ce domaine. Par exemple, on peut utiliser les couleurs pour visualiser nos intentions, pour créer des talismans, des amulettes, pour purifier un espace, pour se connecter à des énergies spécifiques, et bien plus encore. Le plus important, c'est d'expérimenter, d'observer les effets des couleurs sur vous et d'utiliser celles qui résonnent le plus avec vos intentions. C'est un excellent conseil. Merci de nous avoir guidés à travers ce monde fascinant. J'encourage nos auditeurs à explorer la magie des couleurs, à découvrir comment elles peuvent enrichir leur vie, leur pratique spirituelle. Avez-vous un dernier message à partager avec eux avant de nous quitter? Et n'oubliez pas, les couleurs sont de puissantes alliées, mais c'est votre intention qui leur donne vie. Explorez, expérimentez et laissez la magie des couleurs vous guider sur votre chemin. Merci infiniment pour ces précieux conseils. C'est vraiment inspirant de voir comment la magie des couleurs peut nous aider à nous connecter à notre pouvoir intérieur, à manifester nos désirs. J'invite tous nos auditeurs à poursuivre cette exploration fascinante, à découvrir les merveilles que la magie des couleurs peut apporter à leur vie. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette plongée dans l'univers vibrant de la magie des couleurs. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.